TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Bonsoir. Les titres du journal. Les examens blancs dans les établissements scolaires au Togo. La note circulaire du ministre Kokoroko qui annonce une réorganisation. Pourquoi? Les raisons qui motivent la mesure en début de journal tout à l'heure. Pas un seul jour sans parler de lui, le Covid-19 focalise toujours les attentions. Imams et prédicateurs sont appelés à faire respecter les mesures barrières. Appel à l'approche du début bientôt des prières du jeûne du Ramadan. Et puis sport, c'est jeudi, image du championnat national de football de première division. Ça a joué encore hier sur les stades du Togo avec des fortunes diverses pour le compte de la deuxième journée. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le journal. Les examens blancs dans les établissements scolaires. Il n'y en aura un seul en cette année scolaire 2020-2021. C'est une annonce du ministre Komlan Dodji Kokoroko des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Pourquoi une telle décision? Eh bien, voici les explications avec Ekwesala. Les élèves des classes d'examen au Togo devront se soumettre cette année à un seul examen blanc. Cette mesure du ministre en charge des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat s'adresse notamment aux candidats au CEPD, BEPC et Bac 1. La décision n'a rien d'extraordinaire. Elle est motivée par l'envie de mieux organiser le secteur de l'éducation, surtout en cette période de la pandémie au Covid-19. La circulaire du ministre n'est pas une sanction à l'endroit ni des élèves, ni des professeurs, ni des parents. Son intention est plutôt d'aider à l'accompagnement de ces élèves-là dans les établissements pendant cette période actuellement marquée par la flambée de la contamination au Covid-19. Quand un secteur est d'abord vaste, ça cause des problèmes. Ça doit amener à faire déplacer les élèves. Ça doit amener à faire déplacer même des fois des tables bancs d'un établissement proche à l'établissement arrêté comme centre. C'est les raisons principales qui ont amené à la prise de ces dispositions pour réglementer la vie scolaire en ce moment difficile que nous traversons. En réalité, les examens blancs ne sont organisés à l'intention des apprenants qu'à la fin du programme pédagogique. Ils sont essentiellement destinés aux élèves inscrits dans les classes d'examen. Pour leur organisation, aucun frais ne doit être imputé aux parents d'élèves. C'est à juste titre que les acteurs du système éducatif sont appelés à se conformer à la disposition. Sur le plan national, les examens de fin d'année, c'est-à-dire le CEPD, le BPC, le Bac 1, au niveau de notre ministère, sont organisés par des services compétents du ministère. Les ressources financières que les parents mettent dans l'organisation de ces examens-là, c'est des erreurs. Et justement, c'est des erreurs que nos collaborateurs devaient normalement corriger à leur niveau. Mais pour les amener à corriger cela, de façon interne, le ministre a pris cette circulaire. Et si on leur demande de ne plus appeler les parents à contribution financièrement, cela veut dire que c'est des pratiques qu'on veut leur demander de cesser. D'ailleurs, les frais d'inscription sont rendus gratuits cette année aux différents examens nationaux. Au Togo, l'année scolaire démarrée le 2 novembre 2020 va prendre fin en juillet 2021. La liste de tous les centres d'écrit nationaux devra sortir en temps opportun.
Elle reste l'activité principale dans les milieux ruraux. Près de 2 tiers de la population à l'intérieur du pays s'adonne à l'agriculture. C'est aussi là, surtout dans le nord, que les terres sont plus dégradées. Comment les restaurer et permettre aux populations de mieux labourer les sols? Plusieurs actions sont en cours. On fait le point dans ce dossier de Douaré. Les chances d'atteindre les objectifs de fin zéro à l'horizon 2030 sont compromises. Si rien n'est fait, les terres seront totalement dépouillées de leurs richesses et plus aucun sol ne sera productif en agriculture. L'on assiste à une dégradation avancée des terres alors que les populations rurales vivent pratiquement de petites exploitations agricoles. Le Togo perd malheureusement des milliers d'hectares, soit 4,14% des terres exploitables chaque année. Le septentrion est le plus touché par le fléau. La déforestation, l'usage abusif des fertilisants chimiques, l'utilisation des engrais inadaptés, les brûlis, les inondations sont à l'origine du phénomène de dégradation. L'homme est au centre de tous les facteurs. Au nord du pays, par exemple dans la préfecture de Saint-Cassé, on trouve beaucoup les indices 5, des terres très dégradées. Il y a plusieurs phénomènes, mais on s'accentue beaucoup plus sur l'effet de l'homme, des humains. Comment les activités de l'homme contribuent à dégrader les sols, surtout les sols qui sont mis en culture. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres facteurs. On parle souvent de l'érosion qui peut être pluviale ou bien éolienne, érosion causée par le vent ou bien par la pluie. Conséquence, les rendements agricoles ne sont plus au rendez-vous. La restauration des terres se révèle sans doute comme un défi majeur pour le gouvernement qui envisage de restaurer les terres dégradées ainsi que les zones semi-arides dans le nord du Togo où les paysans assistent impuissamment au phénomène. Il faut des actions concertées et adéquates pour trouver des solutions durables pour satisfaire aux besoins alimentaires et renforcer les moyens de subsistance des agropastoraux dans les paysages des zones les plus touchées par le phénomène. Le pays mise sur un document actuellement en cours d'élaboration pour lancer le processus de restauration, réduire les gaz à effet de serre par la forêt et adopter de meilleures pratiques de protection de la biodiversité. Des mesures correctives seront proposées pour relever le niveau de fertilité des sols et les bonnes pratiques seront adoptées pour récupérer les superficies dégradées et améliorer la productivité des sols. L'ambition du Togo d'ici 2030, c'est de faire en sorte que le Togo puisse réduire la dégradation des terres de 80% et ensuite limiter l'impact de 2% en termes des terres qui ne sont pas encore dégradées. Il faut mettre en œuvre des efforts au niveau national pour qu'à l'horizon 2030, au minimum, on n'ait plus de dégradation des terres. On a dit qu'il faut faire l'effort de ramener la couverture végétale du Togo à 3% en plus de ce qu'on a aujourd'hui. L'accent sera mis sur l'agriculture biologique, une belle alternative et un atout majeur pour le Togo. Le phénomène touche presque tous les pays de l'espace communautaire et la CEDEAO a fait un diagnostic approfondi pour des réponses efficaces de restauration adaptées aux spécificités de chaque État. Les structures en charge de la conservation, de la défense et la restauration des sols de la CEDEAO, les ONG, les organisations de producteurs agricoles et d'éleveurs, les institutions intergouvernementales ont planché sur le sujet les 10 et 11 mars dernier à Lomé. Le Togo affiche sa volonté de soutenir toute action régionale devant faciliter l'amélioration globale des terres agricoles. L'agriculture est de plus en plus inscrite dans les priorités du gouvernement et la vision du pays est de renforcer la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté et atteindre l'objectif 15 de développement durable relatif à la restauration des terres dégradées.
Et à côté, pas loin, la filière élevage n'est pas mieux lotie. Quels sont les problèmes qui minent, qui empêchent aujourd'hui le développement de l'élevage chez nous? Question aux acteurs à palimer. Séance sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Même exercice de brainstorming sur la filière élevage à Thiéviers. Les acteurs là sont de la région maritime avec en toile de fond la seule et même préoccupation quelle formule pour mieux développer notre élevage au Togo? Isaka Aruna, Sonia Medipo. L'agriculteur n'a rien fait. L'atelier régional pour la promotion de l'élevage au Togo de Thiéviers dans la région maritime est la dernière étape d'une série d'ateliers tenus dans les différents chefs-lieux des 5 régions économiques du Togo. L'objectif global est de diagnostiquer avec tous les acteurs du secteur de l'élevage les problèmes qu'ils rencontrent, relever leurs attentes pour l'amélioration des conditions d'exploitation de leurs activités. Ensemble avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, des approches nécessaires seront trouvées pour la définition d'une stratégie nationale pérenne pour la promotion de l'élevage au Togo. Les travaux en ateliers régionaux permettront d'élaborer une cartographie nationale complète des productions animales au Togo ainsi que celle des différents acteurs intervenant dans le secteur. Cette cartographie prendra en compte toutes les filières en inventoriant les forces et les faiblesses avec les propositions de solutions pour le développement durable de l'élevage au Togo. Nous sommes aujourd'hui à l'épilogue d'une série de 6 ateliers régionaux qui ont été lancés par le gouvernement le 13 mars 2021 à Kara. L'objectif global de ces ateliers, c'est de faire le diagnostic du secteur de l'élevage, faire l'état des lieux de ce secteur, c'est de faire une cartographie de l'élevage du Togo en démontrant la spécificité de chaque région, de chaque préfecture. Quelles sont les filières, quelles sont les espèces qui sont élevées et qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les contraintes qui freinent le développement de ces filières au niveau de chaque région, chaque préfecture. Thiéviers, c'est une région qui est spécialisée dans la production avicole. Ils ont travaillé sur le secteur avicole. Quelles sont les contraintes, quelles sont les difficultés qui font que ce secteur ne décolle pas comme ça se doit. C'est qu'il y a eu des propositions de solutions très pertinentes qui sont reversées dans le cahier de synthèse. Ces propositions seront validées en atelier national dans les prochains jours afin de sortir un plan stratégique de l'élevage au Togo. Ce plan stratégique permettra à notre pays d'accroître de façon notable ses productions animales et sortir de son déficit en produits carnés. L'application de ce plan stratégique qui sera élaboré vise la transformation structurelle de l'économie nationale pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents et induisant l'amélioration du bien-être social. Cette dynamique qui est mise en place permettra à notre pays de devenir un pays autosuffisant en produits carnés et un pays exportateur de ces produits. Avez-vous déjà fait votre vaccin? La petite question de plus en plus posée, oui, répond de plus en plus de Togolais. Beaucoup en effet continuent de se faire injecter leur première dose anti-Covid-19. Le cas encore ici, vous allez le voir, à Djidjolé, à Didogomé, à Gwenyeve-Kakaveli. Outre les seniors, des jeunes se déplacent aussi volontairement. Reportage Yasmine Kodia. Nous sommes au centre médical d'Adjidogomé. Ici, le corps médical a déjà mis tout en place pour accueillir la population à la vaccination. Déjà à 7 heures, Puchéry est présente sur les lieux pour se faire enrôler. Elle reçoit sa première dose contre le coronavirus. Il faut dire que ça s'est très bien passé. Moi, je viens à peine d'arriver et c'est fini. C'est une vaccination comme toute autre. Tout comme Pulchéry, d'autres ici au CMS d'Adjidogomé, Djidjolé dans la commune d'Agwenyeve 1, CMS Kakaveli, se sont prêtés à l'exercice. Je n'ai pas senti quelque chose. C'est tout comme si je fais d'autres vaccins habituellement. Pour le moment, je me sens à l'aise. Les personnes concernées sont entretenues sur chaque site.
Ceux qui sont là pour la vaccination se sont enrôlés en ligne. S'ils ne l'ont pas fait, nous-mêmes, on leur fait ça. Mais ceux qui se sont déjà enrôlés en ligne, eux, ils passent directement, on les enregistre manuellement et ils passent pour la vaccination. Ça se déroule bien par rapport au début. Bon, les gens sont un peu plus confiants maintenant et viennent se faire vacciner. Donc pour le moment, on n'a pas assez de problèmes. Ça va quand même par rapport au tout début de la vaccination. Après les injections, certaines personnes reviennent pour les effets secondaires liés au vaccin. Jusqu'alors, les effets qu'ils ont signalés sont des effets mineurs. La fièvre, la douleur au lieu d'injection, peut-être un peu de douleur au cou et bon, c'est gérable quand même. L'État a mis des dispositions pour qu'on puisse les prendre en charge. Si la personne s'est déjà fait enrôler sur le plan électronique, sur la plateforme, lorsqu'elle vient, nous l'enregistrons parce que nous avons un registre physique dans lequel nous inscrivons toutes les informations concernant la personne qui va être vaccinée. Ensuite, nous procédons à la vaccination et à la fin, nous l'enregistrons sur le registre électronique, comme quoi la personne s'est fait déjà vacciner. Et nous lui délivrons une carte de vaccination que cette personne-là doit maintenir et revenir avec la carte à la prochaine invitation pour la seconde dose. Jusqu'à ce jour, les effets observés sont mineurs et sont gérables. Et pour la prochaine dose, il faut attendre 8 à 12 semaines après le lancement officiel de la campagne. Et pendant ce temps, le gouvernement renforce les mesures de prise en charge des malades Covid. En quoi consistent exactement ces nouvelles mesures? Eh bien, elles sont dévoilées ici par la coordination de riposte et devant la presse. Le compte-rendu de Dodo Arrêt. C'est le système sanitaire qui subit de fortes pressions face à l'extension des cas positifs au Covid-19. Les centres de prise en charge des malades de Covid-19 sont saturés. Le pays a dû augmenter les capacités de prise en charge du CHR Lomé Commune. D'autres hôtels seront réquisitionnés pour la riposte si besoin et la prise en charge à domicile sera réorganisée. Le Togo entre dans une nouvelle stratégie d'entrave au coronavirus. Sur instruction des autres autorités, nous sommes en train d'augmenter les capacités au niveau du CHR Lomé Commune, notamment une augmentation actuellement de 100 lits. Nous avons certaines places au niveau du CHU Campus, un endroit aménagé depuis le début par les hautes autorités et qu'actuellement ce centre hospitalise, mais sera beaucoup plus un centre de secours pour répondre dès que les capacités du CHR seront dépassées. Nous sommes en train d'augmenter à la fois l'effectif des ressources humaines, mais aussi leur capacité dans la prise en charge. Et nous sommes aussi en train de revoir la réorganisation de la prise en charge à domicile pour qu'elle soit efficace. Il y a 3 semaines, le Togo enregistrait 800 infections en semaine. Le chiffre est passé à 1000 et cette semaine, l'on enregistre 1063 contaminations. Une hausse qui s'explique d'après la coordination par des personnes positives injoignables ou cachées parmi la population. La coordination remarque également une certaine anormalité dans les cliniques qui ne sont autorisées qu'à faire des prélèvements. Nous devons lutter contre un phénomène qui à la fois entraîne l'augmentation des cas, mais gêne la prise en charge. Je veux parler des tests. Dans notre pays, les tests de Covid-19 sont faits dans un circuit bien fermé. Soit c'est des prélèvements qui se font au niveau de l'aéroport, testés à l'aéroport, soit c'est des prélèvements qui se font
sur les cas suspects envoyés à l'INH ou sur des cas contacts envoyés à l'INH. D'autres circuits se sont associés, disons d'autres centres, mais dans le même canal avec l'INH, avec les mêmes appareils, sont associés, notamment les laboratoires installés dans les régions, mais aussi le renforcement des laboratoires à Lomé, situés au CHU Sylvanus Olympio et au CHU Campus. Et il y a eu une proposition qui a été faite pour que les cliniques privées puissent faire le prélèvement. Ceci permet de gagner le temps. Ceci permet d'éviter des cas qui traînent avant que le diagnostic ne soit fait. Mais les cliniques privées doivent faire le prélèvement, convoyer le prélèvement au CHU Campus pour être testé. Car, il faut le préciser, aucun laboratoire n'a les appareils qui testent le Covid, sauf le circuit que je viens de citer. Aucune clinique privée n'a un appareil qui teste le Covid. Ils n'ont ni les appareils ni les réactifs. Pour la PCR, et dès qu'il y a un problème sur un test, les réclamations doivent se faire au niveau de l'INH ou de l'aéroport pour mieux comprendre et augmenter la performance des centres. Aucune clinique privée ne peut faire un test contradictoire. Nous apprenons qu'il y a des tests qui sont faits 35 000, 40 000, 60 000, 100 000. Nous en appelons la responsabilité tout à chacun. Mais aussi nous demandons à la population de savoir que les prélèvements qui se font dans les cliniques privées doivent être envoyés au CHU Campus et que le prix fixé est de 25 000 francs CFA. Les alternatives pour couper la chaîne de contamination restent le respect des restrictions et mesures sanitaires, mais aussi la vaccination qui est une étape importante de la riposte. D'autres cibles sont actuellement dans le viseur du gouvernement. Actuellement, il y a des groupes ciblés qui sont vaccinés totalement en ne respectant pas la tranche d'âge de plus de 50 ans. C'est les hôteliers. Car vous savez que quand le virus arrive par les voyageurs, c'est chez les hôteliers. Bien sûr, nous avons pris aussi un autre groupe, c'est les forces de défense et de sécurité. D'autres groupes sont ciblés pour être vaccinés totalement en attendant d'aller dans la population générale. Ces centres de vaccination ont été multipliés par le ministère de la Santé qui a repris à la fois tous les districts et redivisé les districts en zones et faire des points de vaccination. Mais aussi dans ce système, nous avons des centres mobiles et ces centres mobiles vont aller vacciner les populations organisées, structurées. Les groupes exposés, notamment les transporteurs, le groupe des immédiats organisés, c'est un groupe vulnérable, les détenus. Et certaines sociétés qui seront bien organisées peuvent faire appel à des centres mobiles. Les journalistes sont appelés à plus de professionnalisme pour davantage aider le gouvernement dans ce dur combat sanitaire. La coordination de riposte au Covid-19 devant la presse, un compte rendu de Dodo Ouaré. Respecter les mesures barrières. Imams et prédicateurs sont eux aussi appelés à cette mission dans les mosquées et autres lieux de prière. Appel lancé aux premiers responsables à l'approche des prières du jeûne du Ramadan. La rencontre a eu lieu hier à Lomé. Le message dans les menus détails, Robert Quatogui, Karine Olanlo. La propagation du Covid-19 au Togo inquiète l'Union musulmane du Togo.
qui, à la grande mosquée de Lomé, concerte les premiers responsables des mosquées pour définir la voie à suivre. L'Union veut désormais mettre à contribution tous ces leaders religieux locaux lors des cultes pour mieux sensibiliser et atteindre un grand nombre de fidèles. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale en charge des cultes, a fait une rencontre. L'Union musulmane du Togo a été également interpellée. C'est pourquoi nous avons convié nos imams, nos prédicateurs et les responsables des associations ONG islamiques qui sont les leaders d'opinion pour parler à leurs fidèles dans toutes les mosquées et lors des prédications. À l'approche du jeûne de Ramadan, l'UMT appelle tous les musulmans au respect des mesures prises par le gouvernement et insiste sur la vaccination. Vaccinez-vous. Il y a des négationnistes qui découragent certaines personnes qui veulent se faire vacciner. Il faut qu'ils sachent que la COVID-19 est une maladie qui existe, qui est persistante. De continuer à respecter scrupuleusement les mesures barrières. Ensuite, les mesures restrictives. Les mesures restrictives se voient dans les rassemblements de baptême, de mariage et de funérailles. Il ne doit pas dépasser 15 personnes. Elle déplore l'ouverture clandestine de certaines mosquées et demande aux responsables de ces mosquées de les maintenir fermées. De son côté, l'ANVT, l'Agence nationale du volontariat au Togo, veut aider à faire respecter les mesures barrières. Elle a fait former des jeunes à Lomé, à l'intérieur du pays. La formation, son déroulement et la mission assignée à ces jeunes. Les précisions de Sandra Aziabwe. Des jeunes volontaires s'engagent contre la COVID-19. Après cette séance de mise à niveau, ils vont rallier le groupe de surveillance anti-Covid mis en place par l'État. Ces jeunes brigades antipandémiques ont pour tâche de veiller à la sensibilisation et à l'application des mesures d'hygiène de base recommandées pour limiter efficacement la propagation de la COVID-19. Les acteurs volontaires qui doivent travailler aux côtés des forces de l'ordre, n'étant pas des gens, un groupe homogène, il fallait cette formation pour leur dire c'est quoi leur mission, c'est quoi les messages à véhiculer, qu'est-ce qu'il y a à faire concrètement sur le terrain, comment collaborer avec les forces de l'ordre de sécurité, comment travailler de telle sorte que le message soit porté dans les profondeurs du pays. Féliciter l'ANVT qui se met du côté du gouvernement pour envoyer sur le terrain les jeunes, les volontaires, pour sensibiliser les populations, pour que nous ayons la santé au rendez-vous. Les 86 volontaires brigades jeunes antipandémiques sont issus des 5500 volontaires recrutés dans les 117 communes du Togo. Un appel citoyen est lancé pour amener la population à respecter les mesures barrières en attendant la vaccination totale de la population. Et pour être tout à fait complet ce soir sur les infos Covid, eh bien voici le tableau de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour, jeudi 8 avril 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. 1. Le nombre de cas confirmés est de 11 649. Avec 148 nouveaux cas depuis hier. 2. Le nombre de personnes guéries est de 8 787, avec 250 nouveaux guéris depuis hier. 3. Le nombre de cas actifs est de 2 737. Et 4. Le nombre de décès est de 115, avec 2 nouveaux décès depuis hier. Chiffre et communiqué rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Midiawa. Bientôt, des infrastructures sportives modernes dans différentes localités du pays. Là, on change de registre. Une convention est signée ce jeudi à cet effet. Convention de partenariat entre le ministère des Sports et des Loisirs et Togocom. Le contenu de cet accord avec Aflim Johnson. Mettre en place un cadre adéquat pour une participation massive des populations à la pratique sportive, voilà l'une des ambitions du ministère des Sports et des Loisirs. Et dans sa concrétisation, le ministère ne sera pas seul. Le groupe Togocom et la Fondation Axian, eux aussi s'engagent à travers le programme Lambessin Timoni. C'est une convention de partenariat
qui vise à faire du sport un facteur d'éducation et d'insertion sociale, principalement en faveur des couches vulnérables. Au-delà de l'aspect technique et commercial de notre activité, nous voulons, à travers notre politique de responsabilité sociétale, déployer des programmes durables au bénéfice des populations sur l'ensemble du territoire et offrir aux générations présentes et futures de meilleures perspectives. Avec le programme Lan Messin, Togocom vise à améliorer de façon pérenne le cadre de vie des populations, jeunes ou moins jeunes, en facilitant l'accès à la pratique sportive et en déployant des infrastructures accessibles et gratuites pour tous. En s'appuyant sur ce projet audacieux, Togocom souhaite avoir un réel impact auprès des populations les plus défavorisées, à travers des actions concrètes et en nous appuyant sur l'expertise d'organisations non gouvernementales et d'associations d'aide aux personnes en situation de vulnérabilité. En s'engageant aux côtés du ministère des Sports et des Loisirs, le groupe Togocom prend une part active à la dynamisation des 10 secteurs dans la droite ligne des objectifs du plan stratégique national Togo 2025, notamment l'émergence d'une économie du sport et la consolidation de la paix impulsée par le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude au chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, dont le leadership a permis d'engager notre pays dans un vaste chantier visant à redynamiser les secteurs des sports et des loisirs afin d'en faire un puissant vecteur de paix, de développement économique et d'épanouissement des populations togolaises. À travers cette convention de partenariat, c'est toute l'importance du sport pour l'économie, la santé et le bien-être de tous qui vient d'être mise en exergue. Selon les premiers responsables du groupe Togocom, le partenariat avec le ministère en charge des sports témoigne davantage de la volonté du groupe de contribuer à l'épanouissement de la jeunesse togolaise par le biais du sport. Voilà qui nous amène à parler sport, le jeu maintenant sur le terrain. Bonsoir Jean, Kofi et Daisy. Heureux de vous retrouver encore ce soir. On va parler justement du championnat et des matchs joués hier pour le compte de la deuxième journée, hier mercredi et même ce jeudi. Tout à fait, oui. Disons que cette deuxième journée est marquée par un match nul de 0-8 partout entre le tenant du titre Asco de Kara et son dauphin Unisport de Sokoré dans la zone B. Dans la zone A, zone sud alors, les Showboys de Palimé ont épinglé Entente 2 au stade d'Agoué Nivé. Pour le résumé de cette rencontre, les autres résultats retrouvons Aflin Johnson. Enchaîner une deuxième victoire en autant de journées, l'ambition valait autant pour l'Entente 2 que Gomido. Entente 2, en jaune, aborde la partie avec précision. Elle multiplie des initiatives infructueuses. Par contre, le jeu de Gomido se limitait à une circulation de balles et des attaques placées. À la 32e minute, Fadiga Abdulrazak rate sa frappe devant le goal comme la Welbeck de l'Entente 2. Les deux équipes regagnent les vestiaires sur un score de 0-8 partout. À la reprise, l'Entente 2 revient avec de belles intentions et multiplie les offensives. À la 60e minute, les poulains de Maurice Moussoudjan obtiennent un pénalty. Pénalty raté par de Souza Savant. Remis sur orbite par ce raté adverse, Gomido sonne la charge. Sur un centre de Philippe Adénian repoussé par Komla Welbeck, Tuji Mensan à l'affût reprend la balle avec justesse et ouvre le score à la 65e minute. Gomido 1, Entente 2-0. Les jaunes de Kodja Kopenya Konakwe désorientés ne parviennent pas à revenir au score. Les Showboys de Palimé, eux, qui avaient battu Maranatha lors de la première journée, signent du coup leur seconde victoire. On avait en face une très bonne équipe, très bien organisée. Et il fallait gagner tout le monde à tout prix pour se démarquer dans ce championnat qui sera peut-être très dur. Voilà, donc je tiens à féliciter mes joueurs. Ils ont abattu un travail énorme. Un faux pas que l'entraîneur de l'Entente 2 entend vite corriger. On a été vraiment très menaçant au départ. On a eu des situations de but jusqu'à... En début de la deuxième partie, il y a eu un pénalty à la clé
Bon, penalty ne signifie pas directement but, voilà, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Tout juste après, bon, il y a un peu les yeux derrière ce penalty raté. Tout juste après, une faute qu'on n'a pas su aider le gardien dans sa détente. Bref, on a raté le match de peu. Bon voilà, on dit bravo à Gomido. Autre résultat de cette seconde journée dans le groupe A, Bolo Soudanero vient à bout de l'AS OTR 2-0. Ditoba, Ange de Nochien 3-1 et l'Est Europort domine Maranatha 2-0. Dans le groupe B, la SK écrase Ifodja d'Atakwame 6-1. Asco de Kara et Unisport de Sokoré se partagent le point du nul 0 partout. Puis Sémanchi de Sokoré bat Sarasport de Bafilo 2-1. Oui, Jean, un match à jouer également aujourd'hui. Oui, cet après-midi, donc entre Korki et AS Bina, il faut retenir que le match a été marqué par un score nul de 1-8 partout. Dans la foulée, le calendrier de la troisième journée se sera disputé ce week-end. Tout à fait, Jason. Les hostilités au programme de la troisième journée vont démarrer samedi 10 avril dans la zone nord où à Sokolé, ASK joue Sarasport de Bafilo. Dimanche 11 avril, toujours à Sokolé, Ifodja Koroki à Kara Semasi Unisport et à Takwame Asko AS Bina. Dans la zone sud, toutes les rencontres ont lieu dimanche à Goué, Entente de Maranatha à Abrogame, Ange Bouressou, à Kege AS OTR AS Tegoport et au municipal de Lomé, Gomido Dito. Coup d'envoi des rencontres 15h. 15h, et puis il y a cette autre rencontre qui s'annonce, rencontre pour s'inspirer des expériences des uns des autres, rencontre des responsables des centres Olympe Africa qui se réunissent à Lomé. Tout à fait, Jason. La réunion a démarré donc le 5 avril dernier et prendra fin ce 10 avril. La cérémonie d'ouverture a eu lieu mardi dans la matinée, suivie d'une démonstration d'un nouveau jeu dénommé Techball. Compte rendu, Claude Ama. Ce sont des responsables des centres Olympe Africa venus de 14 pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Ils sont à Lomé, durant 6 jours, où ils vont définir les mécanismes du bon fonctionnement de leur structure. Au centre des discussions, la nouvelle discipline sportive qu'est le Techball, ses règles et ses avantages. Et on l'organise chaque 2 ans, c'est une réunion de tous nos directeurs qui nous permettent, comme je l'ai dit, de faire une évaluation de nos programmes et de voir comment amorcer les 2 prochaines années. Il y aura des formations qui vont être faites sur les programmes qui doivent se tenir, notamment le Techball et le Football Net, qui est l'un de nos programmes phares. Et il y aura une présentation de chaque directeur de ce qui est fait dans leur pays, qui leur permettra de montrer aux autres comment les choses sont organisées dans leur pays et d'apprendre des autres directeurs également. Et c'est justement la pratique du Techball qui a été au programme tout l'après-midi de mardi, premier jour des travaux. Le Techball, ce sport consiste à jouer du football sur une table qui ressemble à une table de tennis de table. Le jeu consiste à envoyer le ballon directement sur la partie adverse de la table et l'adversaire ramène le ballon sur ta table comme ça se fait disons au volleyball. Chacun a droit à 3 touches de balle. Et après tes 3 touches de balle, il faut ramener le ballon sur la table, le camp adverse. Si ce n'est pas réussi, ça fait 1 point pour l'adversaire. Cette réunion du réseau Olympe Africa vient renforcer davantage les liens entre les pays disposant des centres Olympe Africa. Le centre Olympe Africa a pour vocation de former les tout-petits. Donc la formation à la base. Donc à travers les thématiques qui vont s'approprier, nous pouvons performer dans l'éducation de ces jeunes. Le Techball vient d'être lancé au Togo. Nous avons reçu 2 experts qui sont là pour transmettre les bases de cette discipline à nos joueurs. Donc le CNO va se tenir aux côtés de cette nouvelle discipline pour la faire connaître au maximum et de faire développer. Et nous pensons avec les prévisions que le Techball, normalement, si tout se passe bien, sera programmé pour les Jeux 2028. Donc c'est un défi pour nous de pouvoir introduire cette discipline et de la faire développer pour pouvoir répondre présent aux Jeux olympiques de 2028. Le réseau Olympe Africa compte développer cette nouvelle discipline. Cette réunion prend fin le 10 avril prochain.
Et voilà Jean, ce sera tout pour votre page des sports ce jeudi. Effectivement, Gerson, c'est tout pour ce soir. Rendez-vous est pris donc samedi à partir de 13h45. Merci beaucoup Jean-Kofi Edezi. Quelques communiqués avant de refermer cette édition du soir. Communiqué du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, qui invite M. Bodje Komla Wode, numéro matricule 070 986 C, greffier en service au tribunal de première instance de 3e classe de Kanté, qui a abandonné son poste depuis le 28 janvier 2021, à le regagner dès diffusion du présent communiqué, faute de quoi il sera considéré comme démissionnaire. Ce communiqué tient lieu de mise en demeure, communiqué donc du ministre de la Justice et de la Législation. Retour et un dernier coup d'œil rapide sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour, jeudi 8 avril 2021, eh bien, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. 1. Le nombre de cas confirmés est de 11 649, avec 148 nouveaux cas depuis hier. 2. Le nombre de personnes guéries est de 8 797. P437 comme annoncé par heure tout à l'heure, 8797 avec 205 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 2737 et le nombre de décès est de 115 avec 2 nouveaux décès depuis hier. Communiqué et chiffres rendus publics par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Midiawa. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir, ou notamment à Oga, dans la préfecture d'Amou. C'est dans le plateau. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée à vous.